Salam alaikum et bonjour à vous tous qui prêchez l'islam. Avant de vous poser ma question, je voudrais vous rappeler que Dieu nous dit, concernant le mois du jeûneur, que le livre révélé a été révélé durant le mois du jeûneur. C'est-à-dire, pour être plus clair, Dieu nous dit qu'il y a dans une des 4 saisons un mois qui s'appelle le mois du jeûneur. Dans la sourate 937, Dieu nous recommande de ne pas faire comme les mécréants qui jouent avec leur calendrier à décaler à chaque nouvelle année les 4 mois sacrés de 10 jours. Dieu nous a aussi recommandé de faire ce que son serviteur, le digne de confiance, nous a conseillé de faire. Durant son dernier sermon, il nous a lui aussi conseillé qu'il ne fallait pas faire comme les mécréants qui jouent avec leur calendrier d'infidèles à décaler à chaque nouvelle année les 4 mois sacrés de 10 jours. Et il nous a aussi recommandé de ne pas faire des calculs astronomiques. Et à chaque nouvelle année, bien sûr, eh bien vous permettez justement de faire des calculs astronomiques. Et à chaque nouvelle année, eh bien vous dites que le mois du jeûneur doit être décalé de 10 jours. Alors, à ma question, comme Dieu le dit, s'ils échouent à te répondre, alors sache qu'ils ne suivent que leur propre opinion, qui est plus loin dans l'égarement que ceux qui suivent leur propre opinion sans guidance de Dieu. Dieu ne guide pas les gens injustes. Donc, si vous êtes bien guidés, dites-moi. Moi, je vous demande de me donner la preuve que Dieu vous a donné l'autorisation de décaler à chaque nouvelle année les 4 mois sacrés de 10 jours, et je vous demande de me donner la preuve que Dieu vous a donné l'autorisation de désobéir à son serviteur, le digne de confiance Mohammed, qui vous a dit, durant son dernier sermon, de ne pas faire comme les mécréants qui jouent avec leur calendrier d'infidèles à décaler chaque année les 4 mois sacrés de 10 jours. Et donnez-moi aussi la preuve que Dieu vous a donné l'autorisation de faire des calculs astronomiques, car son serviteur, le digne de confiance, vous a recommandé de ne pas en faire. Et puis Dieu nous dit lui-même que les phases lunaires, elles servent à compter le temps. Cette année, dans votre calendrier, vous avez 13 pleines lunes, alors qu'auprès de Dieu, il y a seulement 12 mois, c'est-à-dire 12 nouvelles lunes et 12 pleines lunes. Et vous, comme je l'ai dit, pour l'année 2026, non seulement vous faites ce que Dieu et son serviteur vous ont interdit de faire, c'est-à-dire, bien que Dieu vous ait interdit de décaler les mois sacrés à chaque nouvelle année de 10 jours, et bien que son serviteur vous a recommandé lui aussi de ne pas faire comme les mécréants qui décalent à chaque nouvelle année les 4 mois sacrés de 10 jours, eh bien vous ne faites pas ce que Dieu et son serviteur, le digne de confiance, vous a recommandé de faire. Ce qui veut dire, comme je vous l'ai toujours expliqué, moi cette année encore, eh bien je ne jeûnerai pas avec vous, car concernant le mois du jeûneur, comme Dieu le dit, celui qui connaît la date, qu'il jeûne. Et comme Dieu nous le dit lui-même, dans son livre, eh bien Dieu nous donne la date du mois du jeûneur. Lorsque vous parlez de Ramadan, vous savez que vous parlez du mois du jeûneur, du mois du livre révélé, du mois durant lequel les anges descendent et du mois de la nuit du destin. Alors, et bien sûr, du mois aussi du décret. Alors, concernant ce mois, dans la sourate 8, verset 9, Dieu vous demande de ne pas oublier ce jour du 10e mois lunaire de la bataille de Barde, où Dieu a décrété de faire redescendre 1000 anges pour soutenir, réconforter et rassurer, comme cela est écrit dans la sourate la destinée de son serviteur, le digne de confiance Mohammed, qui priait Dieu de les secourir, lui et ses compagnons, qui, durant ce 10e mois lunaire des chaleurs intenses, jeûnaient tous. Le mois des chaleurs intenses, c'est bien sûr le 10e mois lunaire qui se nomme juillet ou le mois de Shawwal. Concernant ce mois, il y a toutes les histoires historiques qui prouvent et confirment que le digne de confiance Mohammed jeûnait toujours au 10e mois lunaire, c'est-à-dire
le mois que vous appelez juillet ou Shawwal. Et pour information, le digne de confiance, Mohammed, ne se serait jamais permis de faire ce que Dieu nous interdit dans la sourate 937 de faire. C'est-à-dire, le serviteur de Dieu ne se serait jamais permis de faire comme les mécréants qui décalent à chaque nouvelle année les 4 mois sacrés de 10 jours. Donc, si vous voulez me donner la preuve qu'il est normal de décaler chaque année les 4 mois sacrés de 10 jours, eh bien, pour moi c'est simple. Il vous suffit de me dire où dans le Coran il est écrit que Dieu vous a donné l'autorisation de décaler chaque année les 4 mois sacrés de 10 jours comme les mécréants, que vous me donnez la preuve que dans le Coran, Dieu vous a donné l'autorisation de désobéir à son serviteur, le digne de confiance, qui vous a lui aussi recommandé de ne pas faire comme les mécréants qui décalent à chaque nouvelle année les 4 mois sacrés de 10 jours, et puis de me donner la preuve que Dieu vous a donné l'autorisation de faire des calculs astronomiques au lieu de faire de l'observation. Concernant l'observation, ça fait plusieurs années que j'observe les lunes et je confirme il y a bien 12 nouvelles lunes et 12 pleines lunes. Et vous, comme je l'ai dit, cette année, non seulement vous jouez à décaler les 4 mois sacrés de 10 jours alors que Dieu vous interdit cela, mais en plus de cela, vous vous servez d'un calendrier où on trouve 13 pleines lunes alors que Dieu lui-même nous dit qu'il y en a 13 pleines lunes, alors que Dieu nous dit qu'il y en a seulement 12. Donc, musulmans, concernant le mois du livre révélé, vous savez qu'il est descendu durant un certain jour, un certain mois, et dans une certaine saison. Mais vu que vous, une fois, vous célébrez le mois du livre révélé en automne, en hiver, au printemps et en été, eh bien cela confirme, comme Dieu le dit lui-même, que vous suivez tout simplement vos propres opinions. C'est-à-dire, comme je vous ai donné la preuve, vous ne faites pas ce que Dieu et son serviteur, le digne de confiance Mohammed, vous a recommandé de faire. Donc moi, cette année, comme mes années précédentes, eh bien, je refuse de faire comme vous dites, car vous, ce que vous dites, ça ne vient pas de Dieu. Car si cela venait de Dieu, eh bien, comme je l'ai dit, ça sera très simple pour vous de me donner la preuve que Dieu vous a autorisé à décaler le mois du livre révélé, qui est appelé le mois du jeûneur, le mois de la destinée, le mois durant lequel les anges descendent, et le mois du décret. Je ne sais pas si vous allez répondre à ma question, mais je crois que moi, ma question, ça fait plusieurs années, elle vous a tous rendu muets, car avec moi, il n'y a personne qui me répond pour me dire que je suis un menteur ou pour me dire que je suis un véridique. Mais peu importe, je vous rappelle qu'un jour vous serez questionné, et le jour où vous serez questionné, Dieu vous dira sûrement, pour vous prouver votre désobéissance, eh bien, dites-moi où dans le Coran il est écrit que moi, Dieu, je vous ai donné l'autorisation de décaler chaque année les 4 mois sacrés de 10 jours, et il vous dira sûrement aussi où dans le Coran il est écrit que moi, Dieu, je vous ai donné l'autorisation de désobéir à mon serviteur, le digne de confiance, qui vous a confirmé lui aussi durant son dernier sermon, qu'il ne fallait pas faire comme les mécréants qui décalent chaque année les 4 mois sacrés de 10 jours. Mais comme cela, ce sont des choses que vous prétendez, c'est-à-dire, comme Dieu le dit lui-même, vous prétendez des choses qui ne se trouvent pas dans les Écritures, eh bien Dieu vous donnera la preuve que vous vous êtes permis de faire ce que Dieu vous a interdit de faire. Donc méfiez-vous, et il vaudrait mieux pour vous, comme Dieu le dit lui-même, de vous faire pardonner par Dieu et de revenir sur le droit chemin, c'est-à-dire d'arrêter de faire des calculs astronomiques et d'arrêter de décaler à chaque nouvelle année les 4 mois sacrés. Car comme Dieu le dit lui-même, eh bien ce mois-ci,
pour le mois de février, vous allez jeûner dans un mois qui est appelé normal. C'est-à-dire, ce n'est pas le mois du jeûneur. Le mois du jeûneur, je vous l'ai dit et je vous le redis, Dieu vous a donné la date dans la sourate 8, verset 9, et il nous explique clairement que le mois du jeûneur, c'est le 10e mois lunaire. Et le 10e mois lunaire, pour information, c'est le mois des chaleurs intenses, et le mois des chaleurs intenses, lui, on ne le trouve pas dans les 4 saisons. Mais par contre, avec vous, dans nos devoirs religieux, eh bien, on se retrouve tous dans les 4 saisons. C'est-à-dire, comme je l'ai expliqué, avec cette doctrine de décaler chaque année les 4 mois sacrés de 10 jours, eh bien, vous avez fait en sorte que tous les musulmans deviennent tous des évadés des mois sacrés. Et dans les mois sacrés, comme Dieu le dit lui-même, moi je ne crois pas qu'il y a de récompense, et comme l'a dit le serviteur de Dieu Mohammed, je crains pour vous que vous recevez comme récompense que la faim et la soif, car le mois du jeûneur, je vous l'ai dit, c'est le 10e mois lunaire. Et le serviteur de Dieu Mohammed a dit que tous ceux qui ne feront pas comme lui ne feront pas partie de son groupe, c'est-à-dire, comme vous le savez tous, vous ferez tous partie de un des 73 groupes. Les 73 groupes, bien sûr, ce sont tous des groupes perdants. Il n'y a qu'un seul groupe, comme le serviteur nous l'a dit. Le groupe, ce sera ceux qui feront comme lui et ses compagnons. Donc, si je suis un menteur, eh bien, comme vous me le dites, je devrais étudier pendant 20 ans, eh bien, moi, je vous renvoie la question, puisque vous avez, vous, étudié pendant 20 ans, eh bien, essayez de me donner la réponse à ma question. Et ma réponse, moi, du moins plutôt, ma question à moi, eh bien, je ne vois pas qui d'entre vous pourra me la remettre. C'est-à-dire, personne ne pourra me donner la preuve que je vous demande à chacun d'entre vous.